Deuxième exercice pour le renforcement de la chaîne postérieure. Nous allons venir nous allonger sur le tapis pour travailler le shoulder bridge. Donc, je vous invite à venir vous allonger et à ramener les talons en direction de vos fessiers. Les genoux, largeur de votre bassin. Les pieds restent bien parallèles. N'ouvrez pas les pieds à l'extérieur. On essaie vraiment de garder une ligne entre le genou et le gros orteil, bien parallèle. Au départ, donc moi je vous regarde, donc vous puissiez m'entendre, mais vous allez avoir le regard en direction du plafond. Il est important de ramener légèrement votre menton vers la poitrine. Les mains sur le sol, on détend les épaules, elles descendent, on détend la mâchoire. On garde au départ pour l'exercice un bassin neutre. Donc je vous rappelle qu'on garde un petit espace entre les lombaires et le tapis. On va chercher la contraction du fessier et à la prochaine expiration, vous allez venir imprimer le bassin sur le tapis et vous allez pousser pour amener maintenant le bassin en direction du plafond. Une jolie ligne. De gauche à droite. Bassin vraiment en direction du plafond. On contracte vraiment les fessiers. On reste, contracte. On ne lâche pas le ventre. Pense vraiment à engager le périnée, le centrage. Et à l'expiration, tranquillement, tu vas venir déposer chaque vertèbre sur le tapis. Prends le temps. Lorsque le coccyx est posé sur le tapis, tu peux venir relâcher les fessiers. On repart. Engage le périnée, centrage, nombril connecté à ta colonne. À la prochaine expiration, on vient chercher l'imprimé des lombaires et je pousse le bassin au plafond. Pubis direction plafond. Je suis sur la pointe de mes omoplates. Je contracte vraiment les fessiers. Maintenant, petit exercice juste de la mobilité d'une hanche à l'autre. Je viens pousser ma hanche droite en direction du plafond. Et je reviens. Et maintenant, à la même chose à gauche, à chaque expire. Sans bouger, sans lâcher les fessiers. Sans bouger le bassin. Expire. Ramène un petit peu la hanche droite. Je ne sais pas si vous le voyez bien avec la vidéo, mais c'est vraiment la mobilité. Je pousse ma hanche gauche vers le plafond, je reviens. Expire, hanche droite, reviens, inspire. Et gauche, reviens. On redépose tranquillement chaque vertèbre sur le tapis à l'expire. Le coccyx sur le sol. Je relâche un petit peu les fessiers. C'est reparti, mais on va rajouter maintenant une jambe en chaise renversée. On va venir chercher un petit peu plus de difficulté. On engage le périnée, le centre est engagé. À la prochaine expire, je viens chercher l'imprimé. Je pousse mes genoux en direction du mur en face. Je garde bien les genoux parallèles. Et je reste. Là, il va y avoir un petit transfert de poids du corps. Puisque je vais libérer ma jambe droite, je vais amener le poids du corps légèrement un peu plus sur la jambe gauche. Et à la prochaine expire, sans baisser la hauteur de mon bassin, je lève ma jambe droite en chaise renversée. Expire. Je repose à l'inspire sans lâcher le ventre. Expire. Genou gauche. Pensez bien à la respiration thoracique. Expire. Repose, inspire. Et jambe gauche, expire. Et repose le pied au sol. On contracte le fessier toujours et on va redérouler tranquillement. Réempile chaque vertèbre sur le tapis. Repose doucement le coccyx, relâche les fessiers. Dernière version du shoulder bridge avec l'extension de la jambe. On va chercher le single leg stretch en même temps. On engage le périnée.
on garde le centrage et à l'expiration, imprime les lombaires. Je pousse à nouveau le bassin en direction du plafond. On détend les mâchoires, toujours le regard vers le plafond. À nouveau, poids du corps légèrement sur la jambe gauche pour libérer la jambe droite. Je vais venir allonger ma jambe droite au plafond. Notez que cette jambe reste bien parallèle. On tire sur sa cuisse, on va chercher le flex. À l'expire, je vais allonger ma jambe dans une diagonale, à peu près au niveau du genou gauche. Et repousse la jambe au plafond sans lâcher le ventre avec le pied pointé. Expire, étire cette jambe. Inspire, remonte, sans basculer, sans lâcher le bassin. Et remonte. Expire, inspire. Vous pouvez en faire 5. On replie le genou. On repose le talon sur le sol. Attention, on enchaîne tout de suite avec la jambe gauche. Poids du corps légèrement sur la droite pour libérer la gauche. Jambe au plafond. Garde cette jambe parallèle. Flexe le pied. Extension sans l'étirement de l'arrière de ta jambe. Expire sans lâcher le ventre. Inspire, remonte. Bien parallèle. Expire et remonte, inspire. Expire, remonte, inspire. Expire, remonte, inspire. Expire, sans bouger. Le genou droit, replie le genou. Repose le pied au sol. Pousse, contracte les fessiers vraiment. Et à l'expiration, je viens reposer tranquillement chaque vertèbre sur le tapis. Super. Attrapez vos genoux. Faites des petits cercles à droite et à gauche pour détendre. On va, puisqu'on a engagé les fessiers, venir faire un petit stretch des fessiers. Pose le pied droit sur le genou gauche. Tu peux poser les mains à l'intérieur de ton genou gauche. Et à l'expiration, j'utilise mon coude droit pour pousser à l'extérieur mon genou droit. Quand tu fais ça, tu sens vraiment l'étirement dans ton fessier. N'oublie pas de bien creuser le ventre. À l'expiration, je pousse. Et je fais la même chose avec l'autre pied. Pied gauche sur le genou droit. Je mets bien la main à l'intérieur de mon genou, du creux de mon genou, dans le creux poplité, et je pousse à l'extérieur le genou gauche. Bien, super. Vous allez tranquillement venir vous asseoir sur votre tapis. Et je vais vous proposer un autre exercice, cette fois-ci sur le ventre, pour travailler la chaîne postérieure, mais vraiment là, on va être focalisé sur la partie du haut du dos, travailler les muscles spinaux du dos. Donc, plusieurs possibilités. Aujourd'hui, j'ai choisi 2 options. L'option du swan dive avec les bras en chandelier et la deuxième option qu'on va voir ensuite. Les bras en direction de mes épaules, le front est étiré, la nuque est étirée, le front en direction du sol. Ce qui est important, c'est dans cet exercice, on ne va pas solliciter les fessiers. Donc, on va ramener les pieds largeur de mon tapis. Vous allez ramener les cuisses à l'intérieur et les pieds à l'intérieur, les talons en direction des extérieurs, pour éviter de trop contracter le fessier. Donc, je repars avec mes bras chandeliers. Le pubis est appuyé sur le tapis et je vraiment décolle mes ailes iliaques. Pourquoi ? Pour protéger ma ceinture lombaire, pour ne pas relâcher. Donc appuyer, c'est vraiment l'engagement de la ceinture abdominale. On laisse passer ma petite coccinelle, on n'oublie pas. Les mains en chandelier, le front en direction du tapis. Et appuie bien le pubis. Et à l'expire, je vais décoller légèrement le buste sans décoller trop. Et à l'inspire, sans lâcher le ventre, je repose doucement la poitrine et le front sur le sol. Encore. Donc, inspire, expire, décolle. Inspire, je repose doucement. Encore. Dans cet exercice, qui est peut-être le plus difficile, c'est de ne pas lâcher le ventre quand on vient reposer. On a naturellement peut-être envie de relâcher le ventre, mais non. On ne lâche pas, encore une fois.
pubis vraiment sur le tapis. Et expire, je décolle. Gardez bien les avant-bras sur le tapis. Et on repose doucement. Bien. On va allonger les bras. Position de Superman. On ramène légèrement les omoplates entre elles, les mains sur le sol. Paume de main en direction du sol. Toujours les jambes ne décollent pas du sol, elles sont toujours dans la même position. Les pointes de pied à l'intérieur. J'appuie le pubis sur le tapis. Décolle les ailes iliaques. Et à l'expire, là je décolle les bras. Je décolle les mains du sol et je décolle le buste. Sans casser la nuque, je regarde loin devant. Notez que les fessiers essayent d'être relâchés. On repose à l'inspiration la poitrine et le front. Encore. Et expire. Inspire. On repose doucement. Encore. Et expire. Le bas, la partie du bas du corps ne bouge pas. C'est uniquement la mobilité du dos. Et à l'inspire, je repose doucement. Je vous propose d'en faire peut-être entre une série de 5, voire de 10, ce qui est très bien. Ensuite, vous allez venir sur vos genoux, arrondir le dos. Et on va venir, si on peut, poser les talons sur les fesses, sur les talons. Sinon, vous pouvez juste rester avec les bras étendus. Vraiment, cherche loin l'étirement de la colonne. Pose sinon les fesses sur les talons. Et on vient chercher l'ouverture des bras. On relâche les épaules. Le front détendu, les mâchoires détendues. Et tranquillement, vous allez venir dérouler le dos. La tête internée. Voilà, écoutez, j'espère que ces exercices vous auront plu et à très bientôt.